Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour parler de l'alimentation selon les yogis. Alors en fait, en yoga, il y a une alimentation qui est assez précise et je voulais revoir avec vous tous ces points un par un en très résumé parce que j'aurai pas le temps de tout dire. Il y aura probablement des coupures pendant la vidéo puisque j'ai pas de prompteur, donc je fais comme ça sans filet cette vidéo. Donc s'il y a des petites coupures, c'est juste parce que j'ai oublié des choses et que du coup, je prends le temps de me remémorer. La base de la santé en yoga, c'est 5 piliers. Il y a 5 piliers pour avoir une santé parfaite. Vous avez l'alimentation, vous avez le mouvement, vous avez la relaxation, savoir bien se détendre, vous avez la respiration et vous avez aussi la maîtrise du mental, ce qui est quelque chose de très important dans le yoga. Donc, une alimentation pour les yogis, ça sert avant tout à avoir un maximum d'énergie, un maximum de vitalité et aussi un mental pur. Donc pur, c'est-à-dire pas agité, un mental plutôt tranquille, paisible. D'ailleurs, le but du yoga, c'est de réaliser cette tranquillité, cette paix. Et donc, les yogis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont observé, par empirisme, en fait, ils se sont dit, ok, qu'est-ce qui est l'alimentation optimum pour avoir un corps en parfaite santé, beaucoup d'énergie et un mental très clair. Donc ils ont testé pendant des décennies, ils ont médité sur la question. Et ils sont arrivés à la conclusion que finalement, l'alimentation optimum, quand on veut tendre vers ça, c'est une alimentation la plus solaire possible. Qu'est-ce que ça veut dire solaire? Ça veut dire une alimentation en fait qui a le plus emmagasiné d'énergie solaire. Donc quand on pense emmagasiner de l'énergie solaire, on pense naturellement à l'alimentation plutôt végétale, puisque les animaux, ils emmagasinent pas de l'énergie solaire, à part l'énergie solaire qu'ils trouvent dans les végétaux. Et d'ailleurs, ça c'est un point important, c'est que pour les yogis, en fait, quand on mange de la viande, on mange une alimentation de deuxième catégorie, c'est-à-dire qu'on mange l'énergie solaire que l'animal a synthétisée, plutôt que de manger directement une alimentation de première catégorie, qui veut dire qu'on mange directement en fait le végétal. Donc végétal, ça va être les fruits, les légumes, les oléagineux, les céréales, les légumineuses. Grosso modo, c'est ça. L'alimentation yogi, il y a 5 points importants, c'est fruits, légumes, oléagineux, céréales, légumineuses. Donc on va manger cette alimentation à maturité. C'est-à-dire que dans un monde parfait, on se baladerait dans un jardin comme ça, et on passerait à côté d'un arbre fruitier, on tend la main, le fruit tombe dans notre main, et puis on mange le fruit, et là du coup il y a une vitalité optimum qui est conservée, du fruit à notre corps. Donc c'est l'idéal, c'est ce vers quoi on doit tendre en alimentation. Évidemment, tout le monde n'a pas un jardin chez soi, tout le monde ne peut pas manger de cette façon-là, mais on essaye de tendre vers ça. On va essayer aussi de manger le plus vivant possible. Alors ça concerne surtout les personnes qui ont un système digestif, un feu digestif assez puissant, parce que tout le monde n'arrive pas à manger 100% cru. Le 100% cru, ça apporte énormément de bénéfices. C'est une expérience à tenter. Je vous recommande d'essayer de tenter ça, en végétal bien sûr, et sans pesticides aussi, bien sûr. On peut tester ça pendant un mois et voir ce que ça fait. Mais chez certaines personnes, ça va être difficile. Ça va irriter au niveau de tout le système digestif. Donc on va essayer de garder quand même une portion de cuit. Je dirais qu'un bon compromis, ce serait de faire 50-50. 50% cru, 50% cuit. Et le cuit, en fait, on va s'en servir pour l'association céréales-légumineuses. Donc l'association céréales-légumineuses, c'est vraiment quelque chose de très important pour pouvoir synthétiser les protéines. Donc les protéines, on les trouve dans cette association que l'on retrouve dans toutes les traditions. Donc dans toutes les traditions, vous avez en Amérique du Sud haricots rouges, maïs, vous avez dans les pays du Maghreb ou en Afrique, vous avez pois chiches, semoule, vous avez au Japon par exemple ou même en Chine, soja, riz. En Inde, ça va être les lentilles, le riz. En France, ça va être plutôt blé, orge et haricots. Donc vous pouvez vous amuser comme ça, aller sur internet et regarder tous les légumineuses
toutes les céréales et puis faire simplement une association. Donc ça demande une petite enquête, une petite investigation, mais c'est intéressant d'aller chercher ça. Pour les yogis, il y a un lien direct entre ce que vous mangez et votre mental. C'est-à-dire que en fait, chaque aliment, carrément, les yogis les ont classés selon ce que ça va générer au niveau du mental. Et même au niveau émotionnel, on pourrait dire. Donc, en très résumé, je ne peux pas tout dire, ce serait beaucoup trop long, mais en très résumé, si vous voulez avoir un mental plus tranquille, vous allez éviter tout ce qui est aliacé, c'est-à-dire tout ce qui est ail, oignon, poireau, ciboulette, enfin tout ce qui est aliacé. Et tout ce qui va irriter au niveau de l'estomac. Donc on évite les piments, les choses trop fortes. Donc je sais qu'en Inde on mange très pimenté, mais dans les ashrams en général on mange un petit peu pimenté, un petit peu moins pimenté que dans le reste de l'Inde. Donc d'une manière générale on évite tout ce qui va irriter pour éviter l'activité mentale. Et puis, on évite aussi tout ce qui est lié à la pourriture et lié aux champignons. Par exemple, les champignons, c'est proscrit pour les yogis qui veulent méditer. Pour garder un mental alerte, en fait, on va essayer de ne pas manger de champignons. Et puis, de tout ce qui est fromage et tout ça, on n'en mange pas du tout. Donc ça, c'est vraiment les points en très résumé qu'on essaye d'éviter. Évidemment, on évite aussi le café, cigarettes, alcool, etc. Ce sont des conseils, ce ne sont pas des dogmes, vous faites comme vous voulez. Une autre chose qui est importante aussi, dont on ne parle pas beaucoup en yoga, mais finalement les yogis le font instinctivement, ça va être de manger une alimentation alcalinisante, qui a un pH qui va tendre vers le neutre. Une terre fertile pour avoir des beaux légumes, etc., pour que ça pousse bien, idéalement, il faudrait qu'elle soit à 6,8 au niveau du pH. Et pour notre corps, c'est pareil. Un corps en bonne santé, il doit tendre vers ce pH de 6,8, 7, mais pas plus. Lorsqu'un pH rentre en acidité, rentre en acidose, on appelle ça, c'est là où vous avez un terrain favorable pour les maladies. Et justement, l'alimentation carnée favorise ce terrain acide. Et on sait aujourd'hui en plus qu'il y a une relation entre la maladie et l'alimentation acidifiante, notamment l'alimentation carnée. Au niveau de l'alimentation, ce qui est important aussi à comprendre, c'est l'attitude. Comment vous êtes intérieurement quand vous mangez. Et si on regarde bien, les pays où il y a une plus grande longévité sur Terre, ils ont à la fois une alimentation qui se rapproche énormément de l'alimentation yogique, c'est-à-dire qui tend vers le végétal, qui tend vers le plus vivant possible, le plus à maturité possible, le plus solaire possible. C'est les 3 pays où on vit le plus longtemps sur Terre, c'est Okinawa, c'est donc au Japon, c'est la Sardaigne, c'est la Crète. Donc, et dans ces 3 endroits, comme par hasard, il y a une culture de la contemplation. Donc avant de manger, on a une attitude bien spécifique, on regarde ce qu'on va manger, on contemple ce qu'on va manger, et même si vous voulez, vous pouvez aller même jusqu'à vous recueillir avant de manger. Et donc, je voulais finir cette vidéo avec le mantra qu'on fait avant de manger, avant chaque repas en Inde. Je vais quand même vous dire une petite chose, c'est quoi manger et quand manger. Enfin, qu'est-ce qu'on mange et quand on mange. Donc, par exemple, pour moi, l'idéal, c'est de manger plutôt les fruits, les graines, etc., plutôt le matin. Donc, on va commencer sa journée avec salade de fruits, graines, plutôt les choses comme ça. Le midi, on va plutôt manger son assiette de protéines, donc c'est-à-dire une céréale, une légumineuse. Ça peut être du chili sans viande, donc ça va être haricots rouges avec protéines de soja, ça va être par exemple riz lentilles, classiquement, ça va être aussi, ça peut être des spaghettis bolognaises par exemple, aussi avec des protéines de soja, enfin ça peut être énormément de choses, mais tant qu'il y a une céréale et une légumineuse. Petit pois carotte avec une tranche de pain, par exemple les petits pois c'est aussi une légumineuse. Le soir,
on va plutôt passer à quelque chose de plutôt léger. Donc si vous êtes crudivore, vous prenez plutôt une salade, quelque chose de léger. Ou sinon, ça peut être aussi une soupe le soir ou un velouté. Le fait de manger léger le soir est hyper important pour pouvoir bien dormir et pouvoir bien se régénérer la nuit. Donc la phase de digestion, ça consomme trop d'énergie pour qu'on mange trop lourd le soir. Vaut mieux manger plutôt léger le soir pour avoir un sommeil très récupérateur et pouvoir se lever du coup plus tôt le matin pour faire sa méditation du matin. Je crois que j'ai tout dit, donc je vais finir par la petite prière qu'on fait à chaque fois quand on est en Inde avant de manger. Peut-être que vous pourrez la retrouver sur internet. Si vous ne pouvez pas la retrouver sur internet, je vous mettrai les paroles en commentaire. Brahmarpanam Brahma Havir Brahmagnaho Brahmana Utam Brahma Evate Nagantavyam Brahma Karma Samadhina Harihom Tatsat Brahmarpanamastu Loka Samasta Sokino Bhavantu Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Bon appétit!